C'est un rapport sur l'avenir de la supériorité aérienne, effectivement, qui pointe des vulnérabilités significatives. Alors, quand on parle de supériorité aérienne, on parle de degré de maîtrise de l'air dans un conflit armé. Alors, la conclusion, elle est la suivante, c'est que le modèle français atteint ses limites pour peser efficacement en coalition dans un conflit de haute intensité. Un modèle français qui est construit aujourd'hui autour de la dissuasion et de la défense aérienne du territoire. Alors, il y a 3 raisons à cela. Les impasses technologiques, le manque de munitions et les incertitudes sur les programmes d'avenir. On va voir. Alors, selon le rapport, la France elle a abandonné certains domaines technologiques clés entre 1991 et le milieu des années 2010. Et cela amène désormais certains à penser que la France joue en 2e division de l'OTAN. Ce que dit ce rapport, c'est que le combat aérien des 10 années à venir, il sera dominé par plusieurs choses, notamment la furtivité et l'impératif de neutralisation des défenses solaires adverses. C'est ce qu'on appelle le CID. Et dans les 2 cas, l'armée de l'air est battue en quelque sorte dans la furtivité qui permet aux avions d'échapper à la détection des radars. Les exercices interalliés ont permis de conclure ceci. La mission de combat contre des chasseurs furtifs est impossible à gagner en l'état actuel des capteurs. Autre capacité manquante, la suppression des défenses aériennes ennemies. Le dernier missile spécialisé a été retiré en 1997, c'est le Martel, et la France n'aura pas de capacité CID avant 2035 avec le Rafale F5. Et la France est également à la traîne dans la guerre électronique. Effectivement, pas de moyens pour brouiller les satellites radars adverses, rien pour brouiller les munitions de précision guidées par satellite comme ceux utilisés par les Russes et les Chinois. Autre chose, l'aviation de chasse française est à son plus bas volume historique depuis 1916. Les auteurs parlent d'anémie quantitative. Et même si les avions volent, il n'y a pas assez de munitions. Le rapport indique qu'en combat aérien, l'aviation de chasse française tiendrait 3 jours. Alors, il y a quand même des projets d'avenir. C'est le SCAF, système de combat aérien du futur avec l'Allemagne, avec l'Espagne. Il a été lancé en 2017 et il doit aller jusqu'en 2040. Et là aussi, les auteurs sont plutôt sceptiques. Tout dépend de la volonté politique, disent-ils, des 3 pays de continuer à travailler ensemble. Un projet qui repose aussi sur une cohérence industrielle précaire, avec aussi tous les coûts que ça engendre. Bon, merci beaucoup Sylvia. Alors c'est grave, docteur François? Oui, non, alors c'est grave, oui et non. Enfin, on est en pleine évolution du combat. C'est-à-dire qu'on revient à l'aviation, comme dans l'armée de terre, enfin sur le terrain, à la haute intensité. D'accord ? Or, on voit bien, depuis les années 2000, l'armée de l'air, comme le reste des armées, a été touché par des budgets en baisse et donc par des commandes moindres, ce qui les a obligés à, pour pouvoir conserver un certain nombre de compétences, à garder des stocks qui sont plutôt échantillonnaires que massifs. Donc ça, c'est pas nouveau, on le sait. Comme on a vu aussi évoluer depuis, pas seulement la guerre en Ukraine d'ailleurs, mais y compris la guerre entre l'Azerbaïdjan et le Karabakh, un certain nombre de capacités de nos adversaires en termes de défense aérienne, on s'est rendu compte qu'il fallait monter en gamme sur... Alors, c'est pas la question de la 5e génération. La 5e génération, on l'avait déjà vu. Le standard 5 du Rafale, il est déjà prévu pour 2030, où on aura un nouveau, justement, avion, qui sera... Enfin, il ressemblera toujours au Rafale, puisque ce sera... Mais dedans, justement, cette fameuse électronique, c'est-à-dire les radars furtifs et qui ne seront pas détectables, le fait qu'il soit accompagné par un drone qui sera piloté, lui, pour le coup, depuis le cockpit pour aller de l'avant, etc. Tout ça, c'est prévu pour 2030-2035. Avec, encore une fois, une inquiétude, ce sont les volumes. Puisque, grosso modo, en 2030-2035, on aura l'équivalent de 200 avions de chasse Rafale dans les 2 standards, le standard 4 et le standard 5. Et ce qui est prévu, d'ailleurs, c'est d'utiliser les nouveaux appareils qui, eux, seront plus furtifs avec des missiles plus performants et des radars plus performants, couplés avec le standard 4, qui est le standard actuel et qui est excellent. En fait, c'est juste que parce que la programmation, elle était à 2030. Voilà, et que si, évidemment, aujourd'hui, on se met face aux capacités en interalliés qu'ont les Américains, évidemment, on a un gap. Mais le problème, c'est qu'on ne va pas se battre avec eux pour l'instant. La question qui se pose sont les Russes et les Chinois, qui eux-mêmes... Si tout va bien. Non, mais je veux dire, à la limite, si on parlait... Voilà. Non, si tout va bien, si on n'a pas décidé d'aller prendre le Groenland à leur place.
attendez, c'est une idée. Oui. C'est une idée. Donc, on y reviendra à 16 D'accord, mais enfin, non, mais il y aura des trucs sur le Groenland certainement, mais je pense pas qu'on va déclencher la guerre avec les États-Unis là-dessus. Néanmoins, donc pour revenir sur des trucs vraiment sérieux, parce que c'est un vrai sujet. En fait, il y a plusieurs problèmes qui sont pointés. Donc en face, on a des Russes et des Chinois, avec des Chinois plus avancés que les Russes sur la question de la guerre électronique, sur la question des nouvelles générations, mais qui sont à peu près sur le même modèle que nous, c'est-à-dire ils ont quand même des avions moins efficaces que le système américain. En revanche, ils ont durci leur capacité de défense solaire. C'est ce qui part du sol vers le haut. Et ça, là, on a un vrai problème, qui n'est pas seulement le problème de l'armée de l'air, qui est le problème de toute l'armée française, c'est qu'à partir de 2010, on a en fait détruit nos capacités, et l'armée de terre n'a plus les régiments qu'elle avait de défense solaire, qui sont capables de tirer soit avec des missiles, soit avec des canons, du bas vers le haut. Or, qu'est-ce qu'on voit en Ukraine ? C'est qu'en Ukraine, en fait, ces capacités de défense solaire ont neutralisé les capacités de l'aviation et ukrainienne et potentiellement russe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de domination aujourd'hui aérienne. Et ce que disent les Occidentaux, c'est qu'avec les volumes qu'on a, si on veut aujourd'hui casser les capacités de défense aérienne dans la profondeur que peuvent mettre en place les Russes, les Chinois ou d'autres, il faudra envoyer des avions de manière un peu systémique, un peu massif, en s'appuyant en plus sur la guerre cyber, etc. Il faudra sur du missile. En fait, ce qui va nous manquer, c'est cette capacité d'avoir tout seul, en tout cas, une masse nécessaire pour détruire non pas des batteries antiaériennes, mais un système antiaérien. Donc notre problème, il est là, en termes de munitions, etc. La question étant comment on monte en gamme. Donc ça, c'est prévu sur la loi de programmation militaire, sachant qu'on va avoir un problème de volume. C'est-à-dire qu'on a commencé à travailler, par exemple, le système de missiles anti-aériens Aster, etc. Il nous manque encore une fois les régiments de défense solaire, mais on le voit bien, c'est le problème qu'on a aujourd'hui en Ukraine. On n'arrive pas à déployer suffisamment de Mamba pour les défendre, parce que nous-mêmes, on n'en a pas assez. D'accord ? Donc ça, c'est un vrai sujet. Mais encore une fois, aujourd'hui, la vraie difficulté, les programmes existent. Les nouveaux missiles, ils ont été testés, les nouveaux missiles Aster 30, ils ont été testés au mois d'octobre. Ils fonctionnent très bien. Les nouveaux radars, ils sont prévus pour 2030-2035. On le sait, le problème, c'est le volume. Encore une fois, on en a commandé, mais on a commencé tard, et on n'en aura pas assez. Donc c'est 2030-2035. C'est ça le sujet. Ça. Tous les trucs sont vus, hein, sinon il n'y a pas de, surprise en soi. Bon, Gaëtan Powys est également en direct avec nous. Bonjour, journaliste défense pour Air et Cosmos. Grâce à Didier François, ça y est, on reprend un peu la tête froide. Je vous avoue que ce matin, quand on a vu tous ces articles-là, on était un petit peu inquiet de l'état de notre aviation dans l'armée de l'air française. Quel est votre avis à vous ? Est-ce que vous êtes d'accord avec Didier ? Je suis d'accord sur certains points, à savoir que effectivement, on le sait, c'est la force, l'armée de l'air et de l'espace concrètement était une force aérienne des dividendes de la paix et doit désormais passer sur une capacité de haute intensité, doit être capable désormais de pouvoir s'introduire dans un conflit de haute intensité. Et donc, il y a des capacités qu'il faut récupérer. Mais là où... alors, l'article est assez long, hein, donc comme vous venez de le dire, c'est plus de 100 pages. Concrètement, s'il y a un point, moi, où je suis entièrement d'accord avec l'article, c'est les capacités de destruction des défenses antiaériennes ennemies. Donc, concrètement, un système antiaérien fonctionne grâce à un radar. Si vous détruisez la totalité des radars, vous avez beau avoir un lanceur avec des missiles de dernière génération, ces missiles ne pourront pas partir. Et d'où l'importance justement de détenir cette capacité. C'est ce que les Ukrainiens demandent à chaque fois. Et donc c'est vraiment extrêmement important pour un conflit de haute intensité. Or aujourd'hui, l'armée de l'air et de l'espace, donc la force aérienne d'une des grandes puissances à travers le monde, n'a plus aucune capacité de destruction des défenses aériennes ennemies. Il n'y a plus aujourd'hui de missiles capables justement de détruire ces fameux radars. Il y a un projet, comme l'a dit sur le plateau à l'instant Didier François, il y a des projets qui sont en cours, mais qui vient seulement, donc c'est la bombe A2SM en décembre 2024, qui devrait avoir dans les prochaines années une variante anti-radar. Mais l'A2SM, c'est à grande portée, vraiment au maximum, c'est 70 km. L'article de l'IFRI propose justement de transformer, ou du moins d'avoir une variante du missile Météor, un missile qui va à 4 fois la vitesse du son, donc c'est un peu moins de 5000 km/h, avec justement une tête capable de détecter les radars ennemis et de se diriger dessus pour pouvoir le détruire. C'est aussi rajouter des pods de brouillage, puisque
quand vous cherchez à détruire un radar ennemi, eh bien, ce dernier peut peut-être vous détecter, donc il vaut mieux savoir le brouiller, donc de pouvoir ajouter des pods de brouillage sur les appareils. Et enfin, pour les énormes systèmes, parce que le S-400 russe, par exemple, c'est 400 km de portée, le Météor, à ce niveau-là, c'est 200 km en RR. Hein. Il n'y a pas encore de projet, c'est l'IFRI qui propose de transformer le Météor, mais aussi de pouvoir, contre ces systèmes à très longue portée, de développer un missile balistique pour pouvoir les détruire à très longue distance.